Bonjour à vous mes douces âmes, bienvenue dans ce nouveau blog, dans cette nouvelle semaine avec moi. Écoutez, il est lundi, il est 10h30, je vais petit déjeuner et ensuite je vous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et aussi qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Voilà mes belles âmes, on se pose un petit instant, j'ai terminé de déjeuner. Écoutez, là il est 10h30, 40, 35 plutôt. Et je suis allée à mon entraînement ce matin. Ça m'a fait tellement du bien parce que ce week-end, je l'ai passé enfermée à la maison. Vendredi soir, je suis allée manger avec des copines. On devait aller manger thaï, finalement on est allé manger mexicain. Et je n'ai pas digéré quelque chose. Voilà, donc du coup, samedi, j'avais des crampes, des brûlures d'estomac. C'était très compliqué. Et hier, ça allait un petit peu mieux. Mais c'était pas non plus l'idéal. Donc ce matin, à mon entraînement, on a fait des squats. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime faire des squats. Et j'avais envie de vous faire une petite parenthèse en fait sur, alors pas forcément le sport, mais les enseignements que j'en retire et qui m'aident en fait sur plein d'autres axes, que ce soit au niveau professionnel, mais même au niveau personnel, sur voilà, des choses qui m'appartiennent. Parce que ce matin, avant d'aller à la salle, j'ai fait ma petite routine et je faisais ma peinture. Je vais vous la montrer parce que j'ai bien avancé pour celles qui suivent mes vlogs. Donc voilà, tout le haut était peint, c'est magnifique, j'adore. Et je me faisais la réflexion parce que il me reste le bas à peindre, vous voyez, avec les numéros à suivre, etc. Et je me disais, waouh, mais en fait, je pense que là, la peinture que je suis en train de faire, donc c'est la deuxième que je fais, elle démontre très bien l'importance des petits pas et des petites actions. C'est-à-dire qu'il y a des matins, on va prendre du coup la métaphore avec ma peinture, puisque voilà, mais ça s'applique sur plein de domaines. Il y a des matins où je vais colorier quelques petites cases. Des fois je colorie, je peins 5 minutes, 10 minutes, des fois une demi-heure, des fois 1 heure. En fait, il n'y a pas vraiment de loi, je ne me mets pas d'objectif. Je peins juste jusqu'à ce que ça soit suffisant en fait pour moi. Et c'est-à-dire que, vous voyez, en ayant peint des petits éléments, ils vont contribuer au gros plan, vous voyez. Donc, si on l'applique à notre vie de façon plus générale, eh bien, chaque petite action, chaque petit pas qu'on va semer chaque semaine ou tous les jours ou tous les mois va contribuer à notre grand plan. Prenez cette référence. Si vous doutez de l'action que vous allez mettre en place, si vous êtes impatiente d'obtenir les résultats, pensez à ma peinture. Je vous assure, pensez à cette peinture. Et du coup, je me faisais la réflexion ce matin lorsque je suis allée à mon entraînement, que quand j'ai commencé les entraînements ici avec les entraînements de groupe, les sessions de groupe, eh bien, je chargeais que très peu à la barre libre, surtout pour le back squat, pas le front squat. Le front squat, il me fait beaucoup plus mal au niveau des clavicules, j'aime pas trop ça. Mais au back squat, c'est vrai que moi, j'avais plus l'habitude de faire ça à la barre guidée quand j'allais en salle de sport. Et évidemment que quand on commence le crossfit et cross-training, il n'y a plus de barre guidée, on fait tout à la barre libre et du coup on vient charger. Et je me souviens, quand j'ai commencé, c'était il y a peut-être 5 mois, eh bien le maximum, et déjà c'était très difficile pour moi de charger à 15-20 kilos. Et aujourd'hui, j'étais à 70 kilos. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment les petits pas que j'ai mis en place pendant ces 5 derniers mois. J'ai chargé gentiment, je suis allée m'entraîner, j'ai entraîné aussi d'autres mouvements, parce qu'il n'y a pas que le squat qui permet de pouvoir pousser autant. Il y a d'autres exercices qui vont contribuer au niveau musculaire, au niveau du muscle qu'on va venir un petit peu travailler pour aider en fait à remonter la barre en squat. Et écoutez, je sais que je vais encore progresser, donc pour moi c'est pour ça que c'est si important en fait les petites actions, les petits pas qu'on met au quotidien, même si c'est 1 fois par semaine, c'est déjà ça. Donc voilà, j'avais simplement envie de vous partager ça en ce lundi matin
plein de soleil parce que c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien sur tous les aspects de ma vie. Et ça me permet aussi d'apprécier le processus parce qu'on ne va pas se mentir, on espère et on est plus souvent focus sur l'objectif à atteindre, le but, ou en tout cas tout ce qui est de projection future. Donc j'avais simplement envie de vous partager ça parce que c'est vraiment une référence qui m'aide dans tous les aspects de ma vie. On va pas se mentir, je pense qu'on fonctionne assez tous pareil. On se focus souvent sur l'objectif à atteindre, mais en fait de réfléchir comme ça nous ramène dans le processus et dans l'instant présent. Et franchement, faites de la peinture, achetez-vous ça. Je sais pas si vous pouvez trouver ça en Europe, mais j'imagine que oui. Et vous verrez que ça vous aidera aussi à la patience. Je sais que c'est un challenge pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, peut-être qui regardez le vlog aujourd'hui, mais ça vient vraiment vous ramener une conscience sur chaque petit élément que vous allez peindre va de toute façon contribuer à la grande toile, en gros, au grand plan. Donc il faut s'armer de patience, il faut s'armer de patience. Là, franchement, ça fait je crois 2 mois que je suis dessus. Ouais, peut-être j'exagère, 1 mois et demi. Mais bon, quand même, vous voyez, on n'est pas sur quelques jours. Là, on est vraiment sur un travail de fond où on vient chaque jour amener une petite pièce. On vient apporter une petite pièce à l'édifice et ça permet la grande construction. Bon, bref, je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Est-ce que ça vous aide, ce petit tips et ma référence de cette toile, de cette peinture? Bon, écoutez, là, je vais me mettre à travailler. Ce week-end d'ailleurs, vu que j'étais allongée mais que j'avais de l'énergie mais que j'avais beaucoup trop mal au ventre pour bouger, eh bien j'ai bien avancé, j'ai pas mal travaillé. Je suis en pleine reconstruction de plein de choses, d'automatisation, donc c'est des choses qui se font sur l'ordinateur et je me suis dit bon, autant faire ça quoi. Et justement, autant amener ces petites pièces à l'édifice, au grand plan, qui va m'aider grandement en fait sur le plan futur, c'est-à-dire que là je vois vraiment que ce que je suis en train de mettre en place va grandement me soutenir sur du long terme. Voilà, on va le dire comme ça, vraiment sur du long terme. Donc voilà, écoutez, là je vais faire la guidance de la semaine, je vais me faire un petit tirage de cartes, parce que bon, ces derniers temps je me suis vachement tiré les cartes, je vous ai pas trop montré en vidéo, mais peut-être que oui, je pense que je ferai un épisode de podcast pour parler de toutes les cartes que j'ai tirées ces 2 derniers mois, parce que ça dégomme. Enfin voilà, je vous laisse avec ça, je vous dis à tout à l'heure, moi je vais travailler, et j'espère que ces petits mots de début de vlog vous auront aidé. Bonjour, bienvenue dans ce live improvisé. Bonjour à celles qui feront, et ceux qui feront le replay. Parce que en ce lundi, eh bien, j'avais envie de me tirer les cartes et je me suis dit, pourquoi pas le faire en live? Comme ça, soit vous me rejoignez, soit vous suivrez les instructions en replay. Bon voilà mes belles âmes, j'ai terminé mon live, il est 14h30, je vais sortir manger un petit truc. J'ai bien travaillé ce matin, franchement j'ai grave avancé sur plein de choses et j'avais envie de me tirer une carte, donc je me suis dit autant le faire en live et que ça puisse aider des personnes qui ont aussi envie de se tirer une carte. C'était cool, il y avait quand même un peu de monde et puis voilà, après je pense que je vais un petit peu ranger la maison, faire des petits trucs à la maison. Et ce soir à 18h30 je vais au Yin Yoga and Sound Healing. Je vous jure, mon lundi soir, c'est mon kiff d'aller à ce cours de Yin Yoga. En plus, la prof est incroyable, mais incroyable. Donc voilà mes belles âmes, écoutez, là il faut que j'aille manger. J'ai faim. Bonjour mes belles âmes, on est mardi matin, il est 7h30. Je suis encore toute bouffie. Écoutez, ce matin, je suis en train de marcher tôt parce qu'aujourd'hui je ne suis pas à la maison. Ce matin j'accompagne mon chéri à la salle où il donne des cours de Jiu-Jitsu et ensuite on a un rendez-vous important au centre de Phuket, Old Phuket Town. Donc voilà, écoutez, je vous prendrai un petit peu avec moi aujourd'hui.
Mais j'avais besoin d'aller marcher, voilà, tout simplement. Et je vous assure, à cette heure-là, le matin, qu'est-ce que c'est incroyable, les odeurs, le bruit des oiseaux, enfin le chant des oiseaux. Ah, il fait encore un peu frais. D'ailleurs, j'avais un petit peu froid sur mon scooter. Enfin voilà mes belles âmes, écoutez, je vous prends avec moi. Je vous dis à tout à l'heure. Et je suis la babysitter de ce bébé. Je vais pas vous montrer son visage. Mais hein, Isaiah, on va aller s'entraîner nous aussi. On va aller s'entraîner, mais oui. On est au Old Phuket Town. On est à Phuket Town et dans un petit resto thaï. Regardez-moi le décor. C'est trop beau. Bon appétit tout le monde. Attention. Et on se prend une petite glace. Regardez comme c'est tout mignon. Ce shop. J'adore. Santé de glace. C'est chaotique. Avec la bonne mongle là. Ça a l'air incroyable. Bonjour mes belles âmes. On est jeudi matin. Il est 9h. Écoutez, hier je ne vous ai rien filmé de ma journée parce que avec Dani on a aidé des amis à déménager. Donc voilà, c'était pas propice on va dire à faire une vidéo. Et là ce matin, écoutez, je me suis réveillée à 8h15, ce qui est très rare, hein, si vous me suivez sur YouTube, vous savez que je suis quelqu'un qui me lève plutôt tôt, entre 6h et 6h30 environ, mais j'avais besoin de dormir, donc voilà, je suis quand même partie marcher, parce que j'en ai tout simplement envie et besoin. Et ensuite je vous prends dans ma journée, je pense que peut-être je vais faire un petit plouf dans l'eau après ma balade, j'ai pris mon maillot de bain. Et voilà mes belles âmes, on est parti pour une nouvelle journée ensemble. On va se faire un petit talk en ce matin. Je ne sais pas si vous aussi vous ressentez là en 2025, ce début d'année, beaucoup de mouvements, que ce soit de mouvements intérieurs, mouvements aussi extérieurs, des évidences, des prises de conscience, des évidences aussi, vous savez, qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques mois en arrière, et tout d'un coup il y a un mouvement qui se crée. Et en fait on est en 2025 en plein shift énergétique. Je me suis un peu renseignée sur ce qui se passe, parce que je le ressens et je le vis. Et en fait on est vraiment dans cette dynamique où on est propulsé en avant. Et malgré nous, voilà c'est ça un petit peu le truc, eh bien on est obligé de modifier des choses, de rectifier. Il y a du mouvement qui se crée, il y a des choses qui bougent en nous, il y a des choses qui bougent autour de nous, ça peut être des relations, ça peut être aussi des besoins très très différents de ce qu'on était l'année dernière. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous ressentez ça. Et en fait en numérologie, parce que j'adore la numérologie et je le propose dans mes accompagnements one-one, eh bien on est sur une année 9. Parce que 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et le 9, c'est la fin des cycles. Voilà, voilà. D'où ce mouvement, parce qu'on se dépouille, finalement aussi on se délaisse de ce qui n'est plus nécessaire, ce qui ne porte plus. Et ça demande pour se délester du mouvement. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir comme toutes ces tumultes autour de nous, à l'intérieur de nous, parce que finalement on est vraiment invité à lâcher, à délaisser, à lâcher et ne plus résister. Sauf que dans notre fonctionnement humain, on a tendance à beaucoup résister, à s'accrocher, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ça nous demande en fait un effort supplémentaire pour conscientiser ça et pour le faire dans la matière.
Et vous pensez bien que je ne suis pas épargnée. Non, non, non. Ça fait 2 jours que je me sens un peu bizarre, que j'ai pas mal d'insécurité qui remontent à la surface. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est tellement important d'avoir conscience de soi et de son environnement. Parce que ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, je me sens encore inconfortable, je sens qu'il y a des insécurités qui sont encore présentes, mais en fait elles sont anciennes. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre, d'avoir une compréhension de son environnement ou de soi-même, parce que je me suis dit, ok, elles sont pas là ces insécurités comme à l'ancienne, parce qu'elles appartiennent à une version passée de moi. Et aujourd'hui, je suis invitée à les shifter, à modifier, à me replonger finalement dedans, pour en fait comprendre qu'elles ne font plus partie de ce que je suis aujourd'hui. D'où l'importance de faire de la thérapie. Voilà mes belles âmes, j'avais simplement envie de vous partager ça. Belles âmes, sur mon chemin, il y a un viewpoint qui s'appelle Phantom Cap. Et voilà, je fais un petit stop. C'est incroyable, avec une petite coconut. Histoire de m'hydrater un petit peu. Il fait un peu couvert aujourd'hui, mais il fait super chaud quand même. Voilà, c'est incroyable de venir ici. Le soir, il y a beaucoup de monde parce que ici, il y a le coucher de soleil. Écoutez le bruit des oiseaux, c'est incroyable. Mes belles âmes, je vous fais un petit update. Je viens de terminer d'écrire mes prises de conscience. Et bah autant vous dire qu'il y en a des infos là qui bougent, qui débarquent. Ça fuse, c'est génial, j'adore. Et voilà, écoutez, là je vais me préparer. J'ai une cliente dans 40 minutes. Et ensuite, je me préparerai pour le live. Voilà, une bonne journée de travail, on va dire. C'est cette carte-ci. C'est la carte, c'est écrit le passé. C'est la carte du passé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, on voit que même dans l'interprétation de la carte, c'est confus. C'est en mode, est-ce que je regarde? Est-ce que je m'attache? Est-ce que je me détache? Et c'est un petit peu le dilemme que tu rencontres en ce moment. Bienvenue à toi Laetitia, bienvenue dans ce live. Coucou, je vais très bien, merci, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Je suis hyper contente d'être là en live avec toi, avec vous, aujourd'hui. Alors, les filles qui sont là présentes, à vos tarots, prenez vos tarots avec vous, prenez vos cartes avec vous, toutes vos cartes, d'accord, arcane majeur, arcane mineur. Et on va se faire des tirages aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 cartes. Donc 3 explorations qu'on va faire aujourd'hui pour comprendre nos blocages. Pour avoir une compréhension sur 3 axes d'un blocage que l'on rencontre aujourd'hui. Je voulais vous montrer, dans notre jardin, on a un manguier qui fait de merveilleuses fleurs. Je vais zoomer comme ça, vous les voyez. Et une année sur 2, il décide de faire des mangues. Et vous savez quoi? Cette année, on va avoir des mangues. Là, on en a déjà une. Ici, je ne sais pas pourquoi, on en avait, mais elles ont disparu. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous les a prises ou, vous savez, ici, les écureuils, ils mangent des mangues. Et voilà, là, on a encore une petite grappe de mangues. Oh, j'adore, je vais pouvoir me faire des mango shakes en prenant simplement les mangues qui sont dans l'arbre. C'est pas incroyable quand même, ça? Bonjour mes douces âmes, on est vendredi. Je rentre, j'ai plein d'énergie, je rentre à peine d'un solo training. Et franchement, ça faisait des années que je ne m'étais pas entraînée toute seule. Et bah, ça fait du bien. Pour être sincère, ça m'a fait du bien. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais intégrer quelques entraînements toute seule. Évidemment, c'est du coup plus tard, vu que la salle est prise et vu que j'aime pas en fait m'entraîner avec les appareils. Donc moi je charge mes barres, etc. Donc la salle où il y a les barres à charger est prise jusqu'à 10h du matin. Mais écoutez, là je me suis entraînée de 10h à 11h30
et c'était génial. Sinon, aujourd'hui, j'ai un peu de travail, rien de foufou, je suis en restructuration, en introspection, donc on verra ce que je vous partage aujourd'hui. Et puis peut-être qu'après, j'irai un moment à la plage, il fait beau. Enfin bref, je vais voir un petit peu comment je m'organise pour cette journée. Mes belles âmes, il est 14h30, je suis au restaurant parce que je n'ai toujours pas mangé. Je me suis reposée un petit instant et je me suis endormie, donc voilà. Mais en même temps, je suis étonnée que je sois autant fatiguée parce que je viens genre de conscientiser que pendant mon solo training, j'ai tout donné. C'est-à-dire que j'ai fait des squats à la barre libre à 70 kg. Et ensuite, j'ai chargé ma barre à 85 kg pour faire du soulevé de terre à la barre. Donc bon, écoutez, je vais manger. Et je vais rentrer, je pense qu'aujourd'hui je vais tout simplement me reposer, enfin voilà, m'organiser. Demain de toute façon je travaille, j'ai un tirage de prévu et je ferai ma to-do list du coup demain parce que là je vais juste prendre un peu soin de moi, me nourrir. Mes belles âmes, on est samedi matin, il est 9h, je me suis posée un instant à la plage. Écoutez, j'avais quand même envie de terminer cette vidéo YouTube parce que je vous avoue que hier, ça a été une journée sans. Et ça fait partie du processus quand on est en train de transcender, transmuter, shifter plein d'émotions, plein d'éléments, plein de croyances. Donc moi, je suis dans cette étape et je suis très transparente là-dessus, il n'y a aucun problème, ça fait partie de la vie, tout simplement. Mais écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous aussi, vous avez pris conscience de certaines choses, dites-moi aussi si vous êtes un peu dans le même mood que moi en ce moment. Et on se dit à la semaine prochaine. Évidemment, abonnez-vous, likez cette vidéo pour me soutenir et je vous fais des gros bisous.